encore une fois, quand tu payes moins d'impôts, c'est que l'État français va te donner ce qu'on appelle une carotte fiscale. Donc, en fait, tu vas placer des liquidités, d'accord? En contrepartie, cet argent va être bloqué pendant X années. Plus tu as une réduction d'impôts, plus forcément ton risque est fort. Et en réalité, l'optimisation fiscale, il faut bien regarder. Je vais te prendre un exemple très précis. Pendant très longtemps, il y avait des solutions de FIP FCPI, donc Fonds d'investissement de placement, Fonds commun de placement dans l'innovation, qui, eux, sont bourrés et chargés de frais. Et en fait, tu as une entreprise sur 10 qui va réellement fonctionner. Et quand on regarde le track record de ces fonds, bah, effectivement, tu as un crédit d'impôt fort, mais ta rentabilité absolue sur 8-9 ans, bah, des fois, tu vas aller mieux payer de l'impôt. D'où l'importance de bien comprendre ce que tu achètes, de bien comprendre ce que tu investis, dans quoi tu investis. Est-ce que ça correspond bien à tes attentes, aux besoins que tu as réellement? Est-ce que tu es capable de bloquer ces liquidités pendant X années? Parce que souvent, les gens pensent qu'ils vont récupérer très rapidement. C'est pas un livret A, quoi. Tu peux pas juste exactement, placer c'est un pas un an et livret puis. A. Et puis, on le voit aussi, il y a des bons et des mauvais placements dans l'immobilier. Je pense que beaucoup de gens l'ont évoqué sur la défiscalisation immobilière. Il y a des choses qui se font très bien et d'autres aujourd'hui, bah, je pense qu'ils ont encore la pomme pendant quelques années. C'est comme tout, il faut bien analyser, comprendre ce que tu achètes et surtout, important, voir ce que te propose le conseiller par rapport à ce que lui il y gagne et toi ce que tu gagnes. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Toujours la main.